Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour la guidance générale de nos amis Scorpion et Ascendant Scorpion pour ce mois de novembre 2023. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille, voir ce qu'il a à nous dire de plus pour ce mois de novembre 2023. Alors ici, on voit que vous ne manquerez pas de détermination, hein, quel que soit votre problème. Peut-être que vous êtes prêt et prête à un nouveau départ pour certains et certaines. En tous les cas, vous allez clarifier la situation et vous allez avancer. Alors, en ce moment, peut-être de l'incompréhension, vous êtes peut-être cette femme, vous avez peut-être un petit problème de compréhension pour certains et certaines, peut-être des petits ennuis de santé, problèmes avec vos yeux aussi, problèmes gynécologiques pour certains et certaines. On voit ici que effectivement, peut-être des projets qui n'avancent pas, un manque de considération, un manque d'avancement, d'élaboration, et que effectivement, avec cet arcane majeur qui est complètement inversé, on voit ici que vous faites face à de l'immaturité, que vous avez du mal à avancer, hein, du mal à éclaircir la situation. Allez, pour vous les scorpions, quelque chose de beau en dos de deck, puisqu'on vous dit que c'est une victoire, une fin de cycle, c'est l'achèvement, c'est le succès, c'est la plénitude. Enfin, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. On voit ici qu'il y a un net changement qui arrive pour vous, une progression, une reprise d'indépendance pour certains et certaines. Donc vous allez vous mettre en action en tous les cas pour une évolution positive. Et avec ces deux cartes, on parle de mariage pour certains et certaines. En effet, nouveau départ. On voit ici, c'est vraiment très très positif pour vous. Donc tout ce que j'ai dit au préalable, ça annule pratiquement tout. On voit avec cette carte suivante que vous ne manquerez pas de détermination pour avancer sur de nouvelles bases. Attention, attention à la route. Lorsque nous avons donc ces deux cartes aussi suivantes, on vous invite ici à faire très très attention à la route, faire attention aussi au manque de clarification de votre situation, un manque de clarté peut-être, de difficulté à sortir peut-être des déceptions pour certains et certaines, peut-être des désillusions, donc faites très attention, hein, peut-être qu'on va essayer de vous faire miroiter quelque chose, donc soyez très attentive à la situation, hein, faites preuve de vigilance, soyez prudent et prudente bien entendu sur les routes. Alors j'ai sorti la meilleure des cartes bien entendu, celle-ci on va la garder. Alors, ici, on vous dit qu'effectivement, déblocage de la situation avec ce 16 inversé, cette tour inversée, vous allez savoir faire preuve d'habilité, de vigueur et d'audacité face à ce qui ne vous plaît plus. En tous les cas, ici, vous devez faire face peut-être à l'échec d'une situation, à une situation mise en échec, ici des situations malsaines. Donc on voit ici hein, que vous allez mettre en échec ces situations, mais qu'il y aura quand même encore un temps de réflexion pour vous, qu'il y aura peut-être un repli, encore de l'immaturité pour certains et certaines, mais que vous n'hésiterez pas en tous les cas à repartir sur des bases. On voit ici avec ce battleur, on parle de nouveau départ, on parle aussi que vous allez éclore, hein, on parle que vous ne manquerez pas de détermination, vous ne manquerez pas d'élocution non plus ici dans ce que vous voulez. Ici, vous allez saisir les opportunités et aussi vous allez débloquer les situations pour une nouvelle orientation,
vous allez sortir de vos incertitudes. On voit ici, hein, vous allez vraiment pour un nouveau départ. C'est ce que je vous souhaite, hein, puisque rien qu'avec celle-ci, on vous dit le succès est à votre porte. Allez, on va voir la carte centrale. Alors, 13 et 9, 22, 23, 24, 34, 34 et 5, 39. Alors, il va falloir réfléchir hein, avec le pendu. Effectivement, nous avons donc la carte du pendu qui nous dit qu'il va falloir prendre le temps à la réflexion avant de prendre toute décision. Il y aura des remises en question pour certains et certaines, qu'il va falloir subir peut-être le blocage aussi pour certains. Hein, on voit ici avec ces deux cartes, peut-être pour un changement, pour une évolution, pour peut-être une mutation pour certains et certaines qu'il va falloir réfléchir, se renouveler, se remettre en question. On voit ici avec ces deux cartes suivantes qu'on parle donc, attendez, 9, 10, 11, donc on voit qu'ici que vous allez savoir faire face à tout ce qui ne vous convient pas, que vous allez enfin balayer vos incertitudes, faire preuve de plus de fermeté, en tous les cas, dans vos décisions. Avec les deux cartes suivantes ici, on voit ici que vous allez vraiment vous mettre en action. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez progresser. C'est comme si que vous allez reprendre une certaine indépendance pour certains et certaines. Donc vous allez vraiment évoluer, vous mettre à la tâche pour dépasser tout ce qui ne vous convient pas et justement balayer les situations et arriver là, ici, c'est-à-dire au changement, à la mutation. Vous allez vraiment vous renouveler. Les scorpions, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va voir la suite avec le tarot des gitans. On va voir ce que le tarot des gitans a à vous dire de plus pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. Bon. En ce moment, les scorpions, vous vous sentez pas trop bien, vous avez l'impression de perdre votre temps pour certains et certaines. Il n'y a pas d'évolution de votre situation, en tous les cas ici avec cette papesse inversée, peut-être des projets inappropriés, vous vous méfiez. On voit que vous êtes dans une situation de méfiance ici, donc on va voir si la coupe va se retrouver dans votre guidance du mois. Allez, deux cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si celle-ci s'invite, on va les prendre. 9. 11 et 12. Ah, j'ai oublié les deux cartes surprises. Allez, on les reprend. Allez, on y va, on recommence. On va prendre nos deux cartes surprises donc pour le mois. Alors, ici, on voit que vous allez mettre fin à des inquiétudes, à du désespoir. C'est-à-dire que vous allez faire preuve de plus de réflexion en ce qui concerne votre projet, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine. On vous dit oui, que vous allez savoir faire preuve d'efficacité en tous les cas. On parle ici de réussite et l'occasion pour vous de repartir sur de nouvelles bases, c'est dans le domaine sentimental, mais même aussi professionnel, puisqu'on voit ici que vous ne manquerez pas de créativité ni d'énergie. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. On voit ici qu'il y a un changement rapide, une reconnaissance, peut-être une mutation qui se fait. On a parlé d'évolution, changement vie, déménagement, mutation. C'est ce qui arrive pour vous. On voit quand même ici, on en termine ici, que effectivement vous allez savoir faire face à l'exagération. On voit que vous allez être patient et patiente par rapport à certaines préoccupations, que vous allez attendre pour avoir beaucoup plus de clarté sur votre situation. C'est ce que je vous souhaite, les scorpions.
Allez, on va mettre cette carte comme ça. Là. Voilà. Allez, on commence tout de suite donc par notre première semaine pour vous, les scorpions. Comme on l'a dit précédemment, vous ne manquerez pas de détermination pour avancer. Donc, quel que soit le domaine, vous allez savoir faire preuve d'efficacité et de volonté. Quel que soit le domaine, en mettant une intelligence logique et praticité, ou que vous êtes très très bien accompagné aussi, peut-être compagne qui est aussi pleine d'idées innovantes, qui s'est fait preuve de logique et de vivacité. On voit ici que vous êtes très bien accompagné et que, en fin de compte, on voit que ça va trancher en votre faveur puisqu'il y a une très très bonne nouvelle dès cette première semaine de ce mois de novembre. Vous pouvez vous attendre à une très bonne nouvelle dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental, puisqu'on parle aussi de rendez-vous, d'amour, de nouvelles rencontres, etc. En deuxième semaine, on vous dit qu'il y a une petite déstabilisation en ce qui concerne peut-être des préoccupations dans le domaine financier, que vous avez du mal, peut-être des petits mouvements maladroits, des dépenses. Donc attention aux dépenses inconsidérées. On vous dit effectivement que ça va vous déstabiliser, peut-être manque de lucidité en ce qui concerne votre problématique. Il va falloir éclaircir la situation. Justement, faites attention à tout ce que l'on vous propose. Bien que vous ayez une très bonne nouvelle, peut-être une évolution, un changement, n'oubliez pas, vous l'avez vu, l'évolution, le changement. Faites attention aux évasions trompeuses, soyez prudents et prudentes. En troisième semaine, on vous le dit, vous allez le sentir, hein, il y a quelque chose qui ne va pas dans la proposition que l'on vous fait, quel que soit le domaine. Il y a beaucoup d'incohérences, il y a des blocages aussi, et vous allez bloquer, hein, vous allez bloquer sur cette incohérence, vous allez vous rendre compte effectivement que rien ne va, que c'est assez trouble. On vous invite ici à vous calmer et attendre que les choses se débloquent d'elles-mêmes, puisque en toute façon vous êtes limité, hein. On voit ici que les choses de toute façon n'avanceront pas plus vite si vous vous énervez. On vous dit ici que effectivement ça sera en stagnation, qu'il serait bon d'être patient. En dernière semaine, on vous dit que vous aurez raison d'avoir patienté, puisque c'est le retour de la confiance en tout et pour tout. On voit ici que vous aurez confiance de toute façon. C'est le retour de la stabilité aussi en tout et pour tout, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Vous allez faire preuve beaucoup d'efforts et de volonté face aux déceptions, face aux regrets. Et on voit enfin l'issue positive que vous attendez. Eh bien, elle arrive, elle est là. On parle de motivation, on parle que vous allez atteindre votre but, quel que soit votre but. Enfin, ça va très très vite pour vous, les scorpions. C'est votre mois apparemment. Allez, mois de novembre, bien entendu. Et bon anniversaire à tous les scorpions. Allez, on y va. Ici, on vous dit de faire attention à vous, d'être prudent et prudente vis-à-vis de certains projets peu fiables aussi. Donc, méfiez-vous, méfiance sur certaines personnes. Et puis, de ce fait, vous retrouverez en tous les cas votre stabilité, aussi bien tranquillité d'esprit que tranquillité financière, puisque là on parle de déblocage, on parle de projets qui vont se faire, qui vont se réaliser. Donc c'est le retour de la stabilité pour vous. Donc continuez à être confiant et confiante. Soyez aussi patient. Tout arrive. L'issue est là. Eh bien, ça continue dans la positivité pour vous, les scorpions. On continue. En tous les cas, c'est votre mois d'anniversaire pour certains et certaines. Donc encore une fois, joyeux anniversaire à tous les scorpions. Allez, on y va dans le domaine sentimental pour vous les scorpions et ascendant scorpion. Ah ah!
Alors, dans votre domaine sentimental, effectivement, vous avez certaines peurs, hein, peur d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ, peur de repartir sur de nouvelles bases. Et il va falloir faire le choix. De toute façon, vous allez suivre votre voie et c'est ce que vous devez faire en tous les cas. C'est prendre les décisions qui s'imposent. Allez, on y va. Alors, peur de l'inconnu pour les célibataires, hein, pour repartir sur de nouvelles bases aussi. On voit ici, on parle de changement radical hein, qui arrive pour vous hein, ici. On parle de transformation, d'élévation, de mutation aussi pour certains et certaines. Hein. Donc, c'est quand même positif. Allez. Alors, ici, nous avons donc le 5 de terre qui nous dit qu'effectivement, les amis scorpions, vous avez peut-être des petits mouvements maladroits, vous avez du mal à mettre fin à votre passé, à des situations préoccupantes. Ici, avec ce roi de feu, on voit que vous allez savoir faire preuve de vivacité dans votre relation. On voit ici effectivement que vous allez faire ce qu'il faut, que vous ne manquerez pas de détermination pour avancer dans votre domaine sentimental, enfin quel que soit le domaine de toute façon. Et ici, on voit effectivement que vous êtes anxieux, anxieuse, que vous avez des peurs aussi, mais beaucoup de tristesse et de chagrin. Et j'en termine ici, puisqu'on vous dit qu'il y aura des opportunités ici à saisir pour certains et certaines, que vous allez avoir beaucoup de force, de courage, de détermination, nouveaux rendez-vous, etc. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Le meilleur comme d'habitude, bien entendu. Allez, on commence immédiatement par cette première carte, donc qui est inversée pour moi, donc inversée pour vous. On vous dit ici donc avec ce 9 d'eau que effectivement la relation est peut-être difficile, où il y a un certain laisser-aller dans votre domaine sentimental, que vous ne faites pas d'efforts peut-être pour certains et certaines, et que vous êtes inquiet, inquiète et aussi désespéré face à votre domaine sentimental. Vous avez besoin d'éclaircir certaines situations où vous manquez peut-être d'éclaircissement pour certains et certaines, que vous avez du mal à faire les efforts, la volonté, que vous peut-être que vous avez du mal à vous pardonner ou à pardonner aux souffrances que vous avez vécues. Et on voit ici avec ce battleur que vous manquez de détermination, de volonté ou que vous manquez de clarté de votre situation. On en termine ici avec ce 6 de terre inversé que effectivement il y a un manque de lucidité et puis vous avez du mal à vous ouvrir. On voit ici, vous avez du mal à donner. Alors donc, j'avais donc le 5 de terre. Je vais quand même recouvrir les cartes précédentes. Donc, je vais recouvrir toutes les cartes inversées. Comme ça, on en aura un petit peu plus pour vous. Allez. En première carte inversée, nous avons donc le 6 d'eau. En deuxième carte inversée, nous avons donc le 5 d'eau. Ensuite, nous avons le battleur qui est inversé et le 6 de terre qui est inversé. Voilà. Alors, en plus, j'avais donc le 5 de terre, faut pas que j'oublie. Alors, ici, avec le 9 d'eau qui est inversé, nous avons par au-dessus le monde. Le monde qui nous dit que effectivement c'est la victoire, c'est la fin de cycle, c'est l'achèvement, c'est le succès et la plénitude. Avec ce 9 d'eau qui est donc complètement inversé, on vous dit que c'est vrai, il y a un certain laisser-aller en ce moment, que vous êtes complètement insatisfait peut-être dans votre domaine sentimental, mais on vous dit que c'est très très proche, qu'il y a il y a quelque chose de nouveau, que ça va mettre fin en tous les cas aux difficultés.
Ici, avec ce 2 de feu par rapport au 5 d'eau inversé. Alors le 5 d'eau inversé, il me dit que vous allez vous pardonner à vous-même. En tous les cas, vous allez vous reconstruire ici. Ici, avec ce battleur, ouais, c'est bien le battleur qui est inversé, qui disait que vous manquez de lucidité et de détermination. On voit ici que c'est vous qui manquez d'efficacité, peut-être parce que vous avez du mal à vous ouvrir, ou peut-être que la personne face à vous a du mal à dire ce qu'elle a, ou qu'il y a beaucoup d'égoïsme autour de vous. Et enfin, avec ce 6 de terre, pardon, inversé. Alors, le 6 de terre inversé nous dit bien qu'effectivement, il y a un manque de lucidité, mais il y a beaucoup d'égoïsme dans les sentiments. Et nous avons donc le 4 d'air, parce que eh bien, vous allez chercher justement à vous ouvrir. Vous allez rechercher, il y a de quoi célébrer les choses. En tous les cas, vous allez faire les efforts qu'il faut. Alors, j'avais donc le 5 de terre. Nos amis célibataires, effectivement, beaucoup de maladresse en ce qui concerne votre domaine sentimental. Et on vous dit ici qu'avec ce 9 d'eau, qu'il y a un certain laisser-aller, ou peut-être les relations étaient difficiles jusqu'à maintenant. Mais on voit ici que ça va mettre fin à tout cela, puisqu'il y a quelque chose de nouveau, ça se termine, il y a quelque chose de nouveau, une bonne relation en tous les cas qui arrive vers vous, une relation en tous les cas positive qui arrive vers vous, et c'est ce que je vous souhaite, qui va vous permettre de sortir de vos inquiétudes aussi, qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Cette nouvelle relation avec ce 5 d'eau va vous permettre de vous guérir quelque part, parce qu'on voit ici que vous allez faire tous les efforts, vous allez être empreint de volonté, vous allez vous reconstruire. Avec cette nouvelle relation, on parle de reconstruction, bien que vous allez manquer de clarté sur votre situation, peut-être parce que vous allez être peut-être un petit peu pessimiste, ou vous avez peut-être des peurs, ou que on vous dit que vous allez vous clarifier malgré tout, puisque vous allez avoir du mal, parce que vous allez avoir du mal à vous libérer de quelque chose, vous allez avoir du mal à dire ce que vous ressentez. En tous les cas, ici, on vous dit avec ce 6 de terre qu'effectivement, vous allez être quelque peu bloqué, mais que pour vous, cette relation, c'est la stabilité. C'est quelque chose d'heureux pour vous qui arrive en tous les cas. On parle que c'est vraiment avec ce 4 d'air, on voit effectivement que vous allez sortir de votre anxiété et puis prendre le temps aussi pour ce nouveau couple. Du temps pour vous, mais du temps pour ce couple aussi. Si vous venez de vous rencontrer, on voit ici qu'il y a un certain laisser-aller qui s'est installé, que c'est très léger, c'est pas assez stable. Mais que vous allez mettre fin, il y a quelque chose, en tous les cas, il y a une fin qui arrive, mais il y a quelque chose quand même de positif qui arrive pour vous. Effectivement, ici, avec ce 9 d'air, c'est quelque chose de positif qui va vous permettre de sortir de vos inquiétudes. On voit ici qu'il y a une sortie d'inquiétude, que vous allez, avec ce 5 d'eau inversé, faire plus d'efforts. Pardonner à vous-même, mais pardonner aussi avec la personne où vous êtes, peut-être des rendez-vous manqués, etc. Vous allez reconstruire quelque chose. On voit ici que vous allez faire preuve de plus de maturité pour vous reconstruire. En tous les cas, pour sortir du manque de lucidité de la situation et aussi de l'égoïsme de la situation. Il y a une position un peu égoïste. Vous avez tendance à pas trop vous ouvrir sentimentalement. Ce qui fait que, en conclusion, avec ce 6 de terre, vous allez, et puis ce 4 d'air, vous allez prendre le temps. Vous allez vous sortir de votre anxiété, vous remettre en mouvement et prendre du temps pour vous, pour débloquer la situation,
puisque nous avions donc le 5, non pas le 5, qui aura eu beaucoup de mouvements maladroits. Hein. Donc, effectivement, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour retrouver harmonie et stabilité. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici qu'il y a un certain laisser-aller sur quelque chose, peut-être manque de confort, qu'il n'y a pas de satisfaction, vous n'atteignez pas le but que vous vous êtes donné par trop de légèreté, où vous rencontrez beaucoup d'obstacles. On voit qu'il y a des situations, en tous les cas, qui vont se débloquer, puisque vous allez mettre fin à tout ce qui ne vous convient pas. On voit ici, donc, avec ce 9 d'air, je vais y arriver, hein, ce 9 d'air, que ça vous a provoqué beaucoup d'inquiétude, beaucoup de désespoir aussi, et que vous avez, avec ce 5 d'eau, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour réharmoniser la situation, choisir peut-être une autre voie pour certains et certaines, reconstruire autre chose pour d'autres. En tous les cas, vous allez sortir de votre inaction, vous allez sortir aussi de tout ce qui ne vous convient pas ici avec ce roi de terre, peut-être des personnes de votre entourage qui ont essayé de vous nuire aussi. Hein. On voit ici que vous allez balayer quelque chose, les situations qui ne vous conviennent pas, balayer tout l'avarisme, tout l'égoïsme qu'il y a eu autour de cette situation préoccupante, justement pour prendre du temps pour vous. Hein. Vous allez faire comme un lâcher prise, vous allez vous remettre en mouvement et prendre le temps nécessaire pour vous. Si vous êtes en instance de divorce, de séparation, alors on voit effectivement que vous en avez... comment ça? Je vais y arriver. Hein. Qu'il y a un certain laisser-aller, que la relation était difficile, beaucoup de tensions, vous avez du mal à atteindre votre but, de satisfaction, mais on vous dit, ça va mettre fin, c'est le succès, ça arrive. Ici, on vous dit avec ce 9 d'air que vous avez nourri beaucoup d'inquiétude, beaucoup de désespoir face à cette situation. Il y avait un certain inconfort qui s'est installé, mais qu'il y a le pardon qui est arrivé. Vous vous êtes pardonné à vous-même, vous avez pardonné peut-être à votre ex-conjoint. Et ça vous a donné à vous l'occasion de vous reconstruire, en tous les cas de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Vous avez clarifié en tous les cas la situation, on voit ici, hein, vous allez su clarifier la situation, mettre à plat tout ce qui ne vous a pas convenu, l'égoïsme, l'emprise qu'il pouvait avoir sur vous, le manque de volonté, que sais-je encore, 6 de terre. Alors oui, l'avarisme, l'égoïsme, etc. En tous les cas, vous repartez, vous vous reconstruisez. On voit ici qu'il y a comme une libération qui se fait, puisque vous allez prendre du temps pour vous. On voit ici, hein, vous allez débloquer les situations, vous allez pardonner, vous allez vous pardonner aussi, et vous allez prendre du temps pour vous. Si vous attendez le retour de l'ex, on voit ici donc que c'est une situation difficile, puisqu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de satisfaction, vous avez du mal à atteindre votre but. En tous les cas, vous allez mettre fin à cette situation. On voit qu'il y a une fin de cycle, c'est un achèvement, mais aussi peut-être une nouvelle relation pour vous. En tous les cas, ici, on vous dit bien avec ce 9 d'air qu'effectivement, vous êtes inquiet et inquiète en ce qui concerne votre domaine sentimental, parce que vous avez du mal à repartir sur de nouvelles bases. Mais on voit ici que quelque part, il y a le pardon. Alors ça peut être, comme je l'ai dit précédemment, le pardon, vous allez savoir vous sortir de vos déceptions, de vos regrets, vous allez vous pardonner à vous-même, mais vous peut-être le pardon à l'un et à l'autre, peut-être qui revient dans votre vie et que vous allez vous reconstruire. C'est vous qui décidez, n'oubliez pas, ce ne sont pas mes cartes. En tous les cas, ici, il y a une période encore d'inaction, il y a une période qui manque de clarification, peut-être encore de l'égoïsme aussi de la part de la personne qui revient dans votre vie.
Hein, on voit ici, hein, il y a l'inaction, il y a beaucoup d'égoïsme, des choses qui ne se font pas. Cette personne est avarice de ses sentiments. Et on voit ici qu'avec ce 6 de terre, ben, il y a un manque, ça continue le manque de lucidité. On voit, même si la personne revient dans votre vie, vous allez faire les choses pour vous. C'est-à-dire que vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez vous mettre en mouvement, sortir de ce blocage, sortir de cette anxiété, pour repartir sur de nouvelles bases, surtout pour penser à vous, parce que vous allez prendre du temps pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite. Prendre du temps pour vous, pensez en vous, vous êtes la priorité de votre vie. Allez, on en termine ici avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce que mon petit oracle des fleurs, lui, il a à vous dire dans votre domaine sentimental pour vous, les scorpions. Alors, pour vous, les scorpions, on vous dit avec la digitale que vous ne manquerez pas d'ardeur, ni de volonté, ni de détermination, justement, pour dépasser toute situation. On l'a vu, le succès est quand même là, il est quand même à votre porte. Ça fait 2 fois que je tire la carte du monde, ne l'oubliez pas, vous avez la meilleure des cartes, donc ayez confiance en vous. Eh bien, les scorpions, on vous dit qu'il y a des liens sacrés qui vont arriver vers vous, une nouvelle union, une nouveauté. Et en tous les cas, vous allez savoir faire preuve de sagesse, vous allez suivre votre intuition pour cette nouvelle union, pour votre mariage, pour votre couple. En tous les cas, quelque chose de solide qui perdure, qui va dans le temps. Allez, en 3 cartes, on y va. Eh bien, celle-ci a voulu venir, on la prend. Allez, on y va ici, on parle d'innocence avec la rose blanche. Alors, l'innocence, la candeur, l'ingénu, la simplicité aussi, mais la réhabilitation. On parle de la véracité, de l'exactitude de vos propos, mais aussi de la réhabilitation pour certains et certaines. Et ici, on parle de quelque chose d'abondant, de quelque chose de positif qui arrive vers vous dans votre domaine sentimental. Et bien entendu, il y a une bonne nouvelle, de quoi faire la joie, de quoi féliciter les choses. Alors, les amis célibataires, effectivement, on voit que dans votre domaine sentimental, vous êtes enclin à plus de simplicité et c'est sur cette base-là que vous allez partir. En tous les cas, vous êtes sûr de vous. Vous voulez quelque chose qui va aller crescendo, qui va dans l'abondance, qui va dans quelque chose de beaucoup plus fluide, dans la profusion, etc. On vous dit, en tous les cas, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous. Peut-être vous avez fait une demande, hein, peut-être... en tout cas, il y a quelque chose de bienveillant qui arrive vers vous et ça sera l'occasion pour vous, eh bien, c'est le retour de la joie, de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Si vous venez de vous rencontrer, on voit que ça commence dans la légèreté, pas de prise de tête, dans la simplicité, mais que vous le ressentez de cette relation, que c'est quelque chose de stable, vous le ressentez, c'est quelque chose qui va aller qu'en augmentant, que vous allez petit à petit évoluer dans le bon sens. En tous les cas, cette nouvelle relation a de quoi vous mettre en joie. En tous les cas, c'est ici avec la carte de la joie, ici la 19, elle vous dit que c'est le retour du bien-être pour vous, c'est la satisfaction. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit que vous allez rechercher plus la simplicité, qu'il n'y a pas de prise de tête entre vous, qu'il y a peut-être quelque chose, un projet qui vous travaille et puis que vous avez remis sur les rails, c'est le cas de le dire, parce que vous êtes sûr de vous. On voit ici, c'est un projet en tous les cas qui va aller dans l'évolution positive.
On voit en tous les cas que suite à une entrevue, il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous et de quoi féliciter pour ce nouveau projet. On voit ici que c'est vraiment quelque chose de positif, en tous les cas, qui arrive vers vous. Peut-être projet d'achat, on voit que vous recherchez quelque chose de simple, que vous êtes sûr de vous, qu'il y a un accord financier qui s'est fait, puisque l'abondance aussi, ça peut être ça, que c'est l'occasion, il y a une bonne nouvelle en tous les cas, donc l'accord financier, la bonne nouvelle, l'occasion de fêter les choses. Voilà. Si vous êtes en instance de divorce, on voit que vous êtes enclin à plus de simplicité dans votre domaine sentimental, moins de prise de tête aussi, que vous allez apprendre de toute façon, vous allez, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez vous pardonner, vous allez repartir sur des bases en tous les cas beaucoup plus saines, vous êtes en recherche de quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus de complicité aussi dans vos relations. En tous les cas, vous êtes sûr de vous. On voit ici quand même que vous allez vous ouvrir en tous les cas vers une nouvelle relation. On parle d'une nouvelle relation en tous les cas qui arrive vers vous puisque c'est quelque chose de bienveillant en tous les cas qui arrive vers vous et ça sera l'occasion pour vous de vous remettre du baume au cœur. Et si vous attendez le retour de l'ex, on voit qu'avec l'attente du retour de l'ex, que vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas, plus de simplicité, mais vous allez le réhabiliter. C'est-à-dire qu'il y a le retour de la confiance, que vous allez être sûr de vous parce que cette personne certainement va faire preuve de plus de bienveillance, qu'elle va enfin vous montrer ce à quoi vous attendez. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour vous parce que la personne arrive bientôt et ça sera l'occasion pour vous de retrouver le sourire. C'est ce que je vous souhaite. En tous les cas, juste derrière, nous avons la carte de la fécondité. La carte de la fécondité qui dit que c'est nouveau départ, créativité, naissance, etc., etc. Les amis scorpions et ascendant scorpion, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. En tous les cas, un bon mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis au mois prochain. Au revoir.